Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo tuto chez VG Pâtisserie. Aujourd'hui c'est le millefeuille et je suis accompagnée de Caroline, la sous-chef de VG Pâtisserie. Salut! Donc le millefeuille que vous pourrez retrouver dans le livre Pâtisserie végane aux éditions La Plage. Pour cette recette, nous aurons besoin d'un pâton de pâte feuilletée, de crème pâtissière à la vanille, de fondant et de pépites de chocolat noir. Alors, on commence la première étape par étaler la pâte feuilletée. Donc, on va fariner un petit peu en dessous le plan de travail et sur la pâte pour éviter que notre rouleau colle à la pâte. Donc, ensuite, on sécurise les bords de la pâte pour éviter que les feuillets ne se décollent et que la margarine s'échappe de la pâte feuilletée. Donc là, on va réaliser un millefeuille de 14 cm. Donc là, on voit qu'on a assez de largeur. Donc c'est pour ça que Caroline, en fait, elle donne vraiment juste la longueur. Donc là, c'est un pâton on a 250 g de farine pour ce pâton-là. Donc pour un millefeuille pour 2-3 personnes. Alors, maintenant, on a vérifié qu'en longueur, on avait suffisamment pour découper 3 disques de 14 cm, vu que ce sera les 3 étages de feuilletage de notre millefeuille. Aussi, en épaisseur, on a atteint l'épaisseur qu'on voulait de un peu plus de 2 mm. 2 mm, ouais, pas 2 cm. 2 mm. Alors, maintenant qu'on a étalé la pâte, on va la déplacer sur une plaque de cuisson. Donc pour la déplacer facilement, il suffit de l'enrouler sur le rouleau à pâtisserie et de dérouler. Donc on peut la piquer aussi avec une fourchette ou alors sinon avec... Hop, nous on a un pique-vite, ça c'est sympa. C'est vraiment pour une cuisson homogène. Donc ça, cet outil-là, vous pouvez les trouver dans les magasins spécialisés de cuisine. Ensuite, on remet une feuille de cuisson par-dessus et on remettra une plaque de cuisson aussi par-dessus pour éviter en fait que le feuilletage ne se développe trop et pour avoir un feuilletage vraiment qui se développe de manière homogène. Et ensuite, en cuisson, 200 degrés pendant environ 30 à 40 minutes. Donc, lorsque la pâte feuilletée est cuite, on la sort du four donc au bout de 30 à 40 minutes. Et ensuite, on la laisse refroidir avant de la détailler. Alors, petite astuce pour refroidir plus vite la pâte feuilletée, il suffit de retirer la feuille de cuisson et la plaque de cuisson. Maintenant, on va découper les 3 étages de notre millefeuille de 14 cm. Donc, on prend un cercle pour avoir la bonne taille. Avec un couteau à dents, ça sera plus simple. Alors, il n'y a pas de perte avec notre feuilletage. On va garder tout ça pour la fin, pour faire des miettes et la finition de notre millefeuille. Donc ensuite, on va fouetter notre crème pâtissière qui a refroidi. Donc là, on est parti sur 1 litre de lait. Donc de lait d'amande, lait de soja, un peu ce que vous voulez. Donc elle est froide, donc on va la fouetter avant utilisation. Parce que là, vous voyez qu'elle n'est pas vraiment exploitable pour l'instant. Donc quand on va la fouetter, elle va devenir plus onctueuse. Donc vous pouvez la fouetter avec un fouet directement dans le saladier ou sinon vous pouvez utiliser aussi un robot avec l'ustensile fouet, ça va plus vite. Donc là on est parti sur un millefeuille à la vanille, mais après si vous voulez l'aromatiser, praliné, pistache, citron, c'est vraiment à froid café
C'est à froid en fait qu'il faut aromatiser, c'est à ce moment-là quand vous allez la fouetter. Parce que si vous l'aromatisez à chaud, en fait, vous allez avoir des arômes qui vont disparaître. Donc là, c'est à ce moment-là. Voilà, donc là, notre crème, elle est bien tueuse. Et donc, on va pouvoir l'utiliser pour garnir notre millefeuille. Donc on va passer au montage du millefeuille. Donc pour commencer, on va remplir la poche. Cette fois, on n'aura pas besoin de douille puisqu'on va juste remplir à l'intérieur du millefeuille et ça ne se verra pas à l'extérieur. Donc pour remplir une poche correctement, il faut bien retrousser la poche au maximum et ouvrir l'intérieur. Ensuite, avec la corne, on ne prend pas trop d'appareil à la fois. On fait tomber dans la poche et il suffit ensuite de se racler sur le bord du doigt. Voilà. Et quand on est débutant, on ne remplit pas trop la poche. Pas plus que ça suffit. Vaut mieux remplir plusieurs fois sa poche que de remplir une seule fois trop. Sinon, ça va tomber de l'autre côté, quoi. Ça va tomber là et puis ça va tomber de l'autre côté. Petite main, petite poche. Débutant, petite poche. Voilà. N'est-ce pas, Madame Caroline? Ensuite, on va couper la poche. Donc nous, sur nos poches, on a des petites ailerettes de chaque côté. Donc en fait, on les coupe parce que sinon, quand on poche la crème, Reste ça se sur voit, les ouais, et puis ça dégueulasse en fait toute la poche. Donc on coupe à chaque fois. Donc là, pour le remplissage, en fait, on va faire un petit escargot. Donc avec une poche, ce qu'on appelle pochage en poche levée et pas en écrasée, ça veut dire que là, la poche en fait ne touche pas notre cercle de pâte feuilletée pour avoir une épaisseur de crème un peu plus haute. Voilà. Ensuite, on n'hésite pas à aller jusqu'au bord de la pâte, puisque quand on va poser notre deuxième étage, on appuie un peu pour faire ressortir un petit peu la crème. Plus de crème. Hop. Plus de crème. Et le dernier étage, on essaye de prendre le dessus pour qu'il soit bien plat. Hop. Et voilà. Ensuite, on racle les bords sur l'extérieur. Hop. On peut rajouter un peu de crème encore. Pour vraiment avoir de la crème partout. Donc là, on lisse en fait jusqu'à ce qu'on n'ait plus de trous. Et ensuite, une fois que c'est fait, on le met au frais. Une fois que c'est fait, on le met au frais pour qu'il refroidisse et pour que la crème se fige. Et pendant ce temps-là, on va préparer le fondant pour le dessus du millefeuille. Donc une étape clé pour le millefeuille, c'est l'étape du cornet. Le cornet, en fait, il va servir à décorer votre millefeuille sur le dessus avec le fondant. Et le cornet, alors nous, on a des fournisseurs qui sont super sympas et qui nous en fournissent par centaines, mais il faut savoir, en fait, le réaliser. Et on va voir avec Caroline comment réaliser un cornet. Voilà, alors il vous faut une feuille de cuisson. Donc, on va couper notre feuille de cuisson. On la plie une fois dans la longueur. On coupe sur la pliure. Ensuite, on coupe dans la diagonale. Ce qu'on veut avoir d'important, c'est des angles droits dans notre cornet. Et voilà, vous avez des feuilles de cornet.
Alors, je vais vous montrer une façon de rouler le cornet. Donc, on démarre en prenant l'hypoténuse, donc le côté qui est en face de l'angle droit. Je prends le plus petit angle en haut, je le ramène sur l'angle droit, je pince avec mes doigts et ensuite j'enroule la plus longue pointe jusqu'en haut, je serre jusqu'à ce que la pointe en bas soit bien pointue. Et fermé surtout. Et à la fin, je plie pour fermer mon cornet. Alors ça c'est la première version, compliquée. Deuxième version, plus simple. On prend l'hypoténuse du triangle. Ça, on est d'accord. Donc alors, hop, je roule. Moi en fait je commence par un petit cornet, je roule, je roule, je roule, je fais rouler. Je fais rouler. Et après, hop, je finis comme carreau, je plie. Et voilà, en ayant donc là une pointe bien fermée. Parce que si vous avez une pointe ouverte, si vous mettez votre fondant, ça va couler direct. Donc là, on va couper pour que ça coule. Donc là, vous avez deux techniques de cornet pour les pour deux un mêmes résultat identiques. similaire. C'est similaire. Donc là, on va passer à la mise au point des deux fondants. Donc on aura deux couleurs. On aura le fondant blanc et un fondant légèrement marron, en fait, que vous avez au-dessus sur les décos des millefeuilles. C'est un fondant avec du chocolat. Donc là, on va commencer par la mise au point du fondant chocolat. Mise au point, c'est-à-dire qu'en fait, on va faire fondre notre fondant. Parce que à température ambiante, il est assez dur. Donc en fait, là, on va le rendre légèrement fluide. Donc là, Caroline, elle commence par faire fondre le fondant. Alors attention, il ne faut pas que votre plaque de cuisson soit super chaude. Parce qu'il faut que le fondant, en fait, il soit à la même température que légèrement plus chaud que le doigt. Ouais, voilà, que votre doigt, en fait. S'il est trop chaud, en fait, il va masser et il va plus briller aussi. Donc voilà. Donc là, pour le fondant chocolat, donc on commence par faire fondre le fondant blanc. Donc là, Caro, elle vérifie la température. C'est elle notre pro du fondant, c'est pour ça que c'est elle qui fait. Donc là, on rajoute le chocolat pour donner la couleur du fondant. Donc nous, on a choisi de faire un millefeuille traditionnel, donc le coloré marron. Mais après, si vous faites par exemple un millefeuille passion, vous pouvez y mettre un peu de colorant ou de poudre de fruits orange pour le colorer en orange. Vous pouvez le colorer en vert, le colorer en rouge. Ça dépend vraiment de la saveur de votre millefeuille. Vous pouvez vous faire plaisir avec la couleur du second fondant. Et la quantité de chocolat, après, c'est vraiment vous qui décidez de l'intensité du marron que vous voulez, quoi. Donc si jamais votre fondant, il n'est pas assez fluide, il est à température, mais en fait, il n'est pas assez liquide et vous voyez que vous allez vraiment galérer lorsque vous allez le pocher au cornet, vous pouvez en fait, là, comme fait Caro, en fait, on rajoute un peu d'eau. Vraiment petit à petit, l'eau. Parce que sinon, vous atteindrez l'effet contraire, il sera trop fluide et ça coulera partout. Il sera trop fluide et il va se mélanger au fondant blanc et en fait, vous n'aurez pas les rayages, ça va dégouliner en fait au-dessus de votre millefeuille. Donc là, vous voyez, vous ne le voyez peut-être pas, mais notre plaque est éteinte. Là, elle travaille vraiment le fondant en dehors du feu. Donc n'hésitez pas vraiment à travailler sur feu et en dehors du feu. Dès que vous sentez que vous maîtrisez pas trop la cuisson et la température de votre fondant, sortez-le de votre plaque et travaillez-le hors du feu. Donc nous, on utilise des petites pépites de chocolat parce que ça fond vraiment beaucoup plus vite dans le fondant. Donc si vous utilisez des tablettes de chocolat entières, il faut vraiment le casser en tout petits morceaux, sinon ça va mettre vraiment plus de temps à fondre.
Et là, je suis toujours à bonne température. Mon fondant au chocolat est au point. Il est assez liquide, vas-y, monte la... Parfait, nickel. Alors, maintenant, on met au point le fondant blanc. Donc, c'est exactement les mêmes étapes. En plus simple, puisqu'on ne mettra pas de chocolat. Alors, par contre, il y a beaucoup plus de fondant blanc que de fondant chocolat. Parce que sur le millefeuille, il y aura beaucoup plus de blanc que de chocolat. On peut dire que par exemple, pour 400 g de fondant blanc, on a 150 g de fondant chocolat pour un millefeuille de 14 cm. Donc là, le fondant, il est acheté tout fait, mais vous pouvez aussi le réaliser maison. C'est un peu compliqué. C'est fastidieux. Ouais, c'est fastidieux. C'est très bien ce mot, c'est fastidieux. Mais c'est possible. Par contre, il faudra absolument un thermomètre à sucre. Alors, maintenant que nos fondants sont au point, on a sorti le millefeuille du frigo. Je vais mettre le fondant chocolat dans le cornet. Donc attention à ne pas trop le remplir parce que sinon ça va sointer vers l'extérieur plutôt que... On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Hop. Hop, merci. Ensuite, on le plie d'abord sur les bords, sur les coins. Comme un papier cadeau. Pour éviter que tout ne ressorte. Et on le roule du côté inverse de la colonne vertébrale. Ensuite, on coupe. On coupe le petit bout. Alors coupez pas trop, plus vous allez couper gros et plus les rayures vont être larges. Donc si vous voulez des rayures fines, coupez pas trop. Ensuite on teste pour savoir si ça coule bien. Là j'ai peut-être coupé trop fin du coup. Ça coule ou on coupe Je vais couper un tout petit peu plus large. Voilà. Ça, c'est vraiment important de tester pour savoir si votre fluidité est bonne. Parce que si vous ne testez pas et que vous avez déjà mis le fondant blanc sur votre millefeuille, il va figer et ça va être la cata. Donc ça, c'est bon. Ensuite, c'est parti. L'étape du fondant blanc. Hop. Donc ça va couler partout à côté du millefeuille. C'est normal. Bon, pas en grande quantité non plus, hein, mais ça va couler, c'est normal. On étale délicatement jusque sur les bords. Donc là, elle étale bien sur les côtés. Donc on ne doit plus voir donc, les petits bouts de millefeuille. Donc là, voilà, parfait. Et ensuite, elle va réaliser donc, un escargot de fondant au chocolat par-dessus. Donc là, vraiment, sur ces deux étapes-là, il faut être assez rapide. Bon, attention à ne pas confondre vitesse et précipitation non plus, mais en fait, si vous n'allez pas assez vite, vos fondants vont figer et en fait, ils ne vont pas se mélanger entre eux. Et au niveau de rayé, là, comme elle va faire, Caro, et ben, en fait, ça ne va pas, tous les deux ne vont pas s'incorporer ensemble. Vous n'aurez pas un beau rayage. Donc là, Caro, c'est la pro du rayage chez VG. C'est elle qui fait les plus beaux rayages. Donc dans un sens, vous voyez, et dans l'autre. Pour avoir vraiment un effet... de toile d'araignée. Voilà, de toile d'araignée, exactement. Et à la fin, on va faire un petit tourbillon. Un petit tourbillon, voilà. Donc là, c'est parfait. Donc en fait, on va le refaire figer au frigo parce qu'il y a du fondant qui a coulé en fait sur les côtés. Et pour facilement l'enlever, on va le faire refroidir. Et ensuite, on décorera avec les petites miettes autour du millefeuille. Alors, une fois que le fondant a un petit peu refroidi, pour retirer, vous voyez, les petites dégoulinures sur les bords, il suffit de couper et ça s'en va tout seul. Et du coup, on peut avoir une couche de fondant sur le dessus, toute propre et toute nette. Hop.
maintenant, on va passer à l'étape des miettes qu'on a préparée au début. Alors, l'étape des miettes. On a mis nos miettes dans un cul de poule. Il suffit de prendre le millefeuille au-dessus du cul de poule, simplement pour éviter d'en mettre partout des miettes. Hop. Et je viens coller avec la main, tout simplement, sur la crème pâtissière qu'on a lissée sur les bords tout à l'heure. En pressant un petit peu, les miettes collent toutes seules sur la crème pâtissière. Ça me donne faim. Hop. On retire l'excédent. Et c'est prêt. Ça y est, notre millefeuille est prêt à déguster, à partager ou pas. Ou pas. Vous pouvez le garder 2 jours au frigo. Ensuite, la pâte feuilletée risque de ramollir, donc faut se dépêcher. Merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo tuto sur le millefeuille. Merci Caro d'avoir été Merci présente. Bérénice. Oh, merci. Et surtout, abonnez-vous Abonnez-vous et mettez des pouces.